bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette revue de l'actualité internationale. Au programme, aujourd'hui, une importante opération militaire contre Boko Haram au Nigeria, les développements de la situation politique au Sénégal, les tensions liées à l'immigration en Afrique du Sud, ainsi qu'un tour d'horizon des faits marquants de la communauté européenne. Merci de rester suivre les détails. Et c'est le Nigeria qui lève un coin de voile sur cette session de formation. L'armée nigériane a annoncé la libération de plusieurs centaines de personnes retenues en captivité par le groupe djihadiste Boko Haram dans l'état de Borno au nord-est du pays. Cette opération, préparée pendant plusieurs semaines grâce à un important travail de renseignement, a permis aux forces de sécurité d'atteindre une base fortifiée située dans la montagne de Mandara, près de la frontière camerounaise. Les personnes secourues étaient majoritairement des femmes et des enfants enlevés lors d'une attaque menée en mars dernier dans la localité de Gauche au début du mois de Ramadan. Malgré le succès de cette intervention, 2 nourrissons ont malheureusement perdu la vie durant leur évacuation. Cette opération rappelle l'ampleur de l'insécurité qui continue de frapper certaines régions du Nigeria où les enlèvements de masse demeurent fréquents. Parallèlement, des manifestations se poursuivent dans le pays pour réclamer la libération d'élèves et d'enseignants récemment kidnappés dans l'état d'Oyo. Et pendant que le Nigeria continue sa lutte contre l'insécurité, le Sénégal est confronté à une situation davantage politique marquée par des tensions au sommet de l'État. En effet, le parti PASTEF a organisé un important week-end de mobilisation politique afin d'afficher son unité après la rupture désormais assumée entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Lors de grands rassemblements populaires à Diomanidio, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les Sénégalais en affirmant qu'il n'existait aucune crise institutionnelle dans le pays. Selon lui, malgré les divergences observées entre certaines personnalités politiques, les institutions, la stabilité et la sécurité nationale ne sont pas menacées. Des observateurs estiment qu'un affrontement direct entre les 2 dirigeants reste peu probable, chacun ayant intérêt à préserver le fonctionnement de l'État. Toutefois, plusieurs dossiers sensibles pourraient alimenter des tensions, notamment la relation avec le Fonds monétaire international, la gestion de la dette publique et certaines procédures judiciaires liées aux manifestations politiques passées. À notifier que les élections locales prévues en janvier 2027 apparaissent déjà comme le prochain grand rendez-vous politique du pays. Plus au sud du continent, l'Afrique du Sud fait face à une montée des tensions sociales autour de la question migratoire à quelques mois d'échéances électorales importantes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole pour répondre à la montée des violences et des manifestations hostiles aux immigrés qui secouent actuellement le pays. Son intervention intervient alors que certains groupes anti-immigration ont fixé au gouvernement un ultimatum au 30 juillet pour agir plus fermement contre l'immigration illégale.
Au cours de son discours, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures, notamment le renforcement des contrôles frontaliers, une surveillance accrue des employeurs recrutant des personnes en situation irrégulière, ainsi qu'une modernisation du système migratoire. Tout en reconnaissant les préoccupations d'une partie de la population, Cyril Ramaphosa a fermement condamné les discours de haine, les violences xénophobes. Il a également dénoncé des groupes qui, selon lui, cherchent à exploiter ces inquiétudes pour fragiliser la cohésion nationale. Cette question est devenue particulièrement sensible à l'approche des élections municipales, obligeant le gouvernement à trouver un équilibre entre fermeté et respect des droits humains. Quittons maintenant le continent africain pour la France, où un drame impliquant une fillette de 11 ans suscite une forte émotion et relance le débat sur le fonctionnement de la justice française. Près de 6000 personnes ont participé à une marche blanche organisée en mémoire de Liana, une fillette de 11 ans retrouvée morte après plusieurs jours de disparition dans le sud-ouest de la France. Cette mobilisation populaire traduit l'émotion suscitée par cette tragédie, mais également la colère face aux éventuelles défaillances du système judiciaire. Le principal suspect, déjà visé auparavant par plusieurs plaintes et signalements pour des faits à caractère sexuel impliquant des mineurs, avait pourtant échappé à des poursuites judiciaires. Cette situation, qui n'est pas la première, a provoqué de nombreuses interrogations sur le traitement de ces dossiers. Face à l'ampleur de l'émotion, le président Emmanuel Macron a dénoncé un dysfonctionnement inacceptable. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé quant à lui l'examen de près de 70 000 plaintes concernant des mineurs et convoqué l'ensemble des procureurs généraux afin d'évaluer d'éventuels manquements. L'affaire relance ainsi le débat sur la protection des enfants et l'efficacité des mécanismes judiciaires face aux violences sexuelles sur mineurs. C'est tout pour ce premier rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à tous.